Qui est le plus fort entre Beerus et Goku Migate no Gokui? Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour déterminer qui est le plus fort. A notre gauche nous avons Beerus-sama, alias le dieu de la destruction de l'univers 7, et l'être le plus puissant de celui-ci. Sans parler de Son Goku, l'unique mortel à avoir atteint l'Ultra Instinct. Alors qu'aucun dieu de la destruction excepté Beerus n'est arrivé à le maîtriser. Mais donc, la question est, qui est le plus fort? Dès son arrivée dans l'arc Battle of Goth, Beerus a été capable de one-shot Goku en Super Saiyajin 3. Enfin, quand je dis one-shot, c'était très précisément en 2 coups. Mais 2 coups avec une facilité déconcertante, et on voit bien que lors de ce combat, Beerus n'était pas du tout à fond, et puis quand il viendra sur Terre, il arrivera à battre Piccolo, C18 et Gotenks. A savoir que Gotenks était sous sa forme de base. Même Gohan, mais il faut savoir qu'il n'était pas sous sa forme ultime, sachant qu'il avait arrêté l'entraînement. Après avoir frappé Bulma, Vegeta est rentré dans une colère tellement immense qu'avec son Super Saiyajin 2, il va dépasser le niveau de Goku Super Saiyan 3. Mais même avec ce boost de puissance exceptionnel, Beerus ne bronchera pas, même après s'être pris un canon Garlite en plein dans la fosse. Suite à ce combat, Beerus affirma que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas utilisé plus de 10% de ses capacités. Donc, Vegeta en Super Saiyan 2 ayant un niveau dépassant Goku Super Saiyan 3, n'a poussé Beerus à utiliser seulement 10%. Puis après avoir exercé le rituel, Goku a atteint sa forme de Super Saiyan God. Mais malgré son boost de puissance extraordinaire, ce qui l'a fait passer d'un guerrier pouvant se faire battre en 2 coups par Beerus, à un guerrier pouvant repousser une vague d'orbes de destruction, ce qui est juste extraordinaire. Mais malgré ce boost de puissance, Beerus est parvenu à le battre à seulement 70% de ses capacités. Mais à partir de maintenant, il va falloir bien suivre. En effet, Beerus est à 70% de ses capacités face à Goku Super Saiyan God, mais seulement dans le film, car à la base Beerus devait être un antagoniste de films, comme Cooler ou même BoJack. Sauf que finalement, il est resté tout au long de l'anime comme étant à partie entière un personnage de la Z-Team, et pour cela ils ont dû encore et encore augmenter sa puissance. Ce qui fait que les 70% de puissance qu'il avait utilisé face à Goku Super Saiyan God, ils ne sont plus vraiment officiels, car c'était à la base sa puissance s'il devait rester seulement dans le film, et finalement il est devenu un personnage, je dirais presque, principal. Donc voilà, c'est pour ça que les 70% qui ont été indiqués au début du film, ils ne sont pas du tout fiables. Ouais, donc comme je vous disais, en fait, les 70% du Super Saiyan divin, ils sont pas du tout fiables, comme on le voit. Parce que si Beerus a vraiment mis 70% contre le Super Saiyan divin, alors il aurait du mal à battre le Super Saiyan bleu, et encore moins le Super Saiyan bleu full power. Donc ça n'a vraiment aucun sens sur ce point-là. Puis un peu plus tard, il a combattu dans un tournoi tous les dieux de la destruction, et au début, qui a été focus? Beerus, car tous les dieux de la destruction pour une ancienne rancune, ils se sont tous légués contre Beerus. Il nous a dévoilé une fabuleuse capacité, l'Ultra Instinct. Bon, comme nous l'a dit Whis dans l'animé, il ne maîtrise pas vraiment l'Ultra Instinct, c'est l'Ultra Instinct non maîtrisé. Mais grâce à ça, il a quand même pu tenir tête à 5-6 dieux de la destruction, si je me rappelle bien. Et c'est vraiment incroyable, sachant qu'il a fait partie des 3 derniers dieux de la destruction à être encore debout, avec Vermode et Kitela. Ce qui fait que Beerus fait partie des 3 plus puissants dieux de la destruction. Et on arrive sur la fin de la conclusion pour savoir quelle est la puissance de Beerus. Donc on sait que Beerus fait partie des 3 plus puissants dieux de la destruction avec Vermode. Et on sait que Jiren est plus fort que Vermode, car ça a été affirmé beaucoup de fois dans l'anime. Donc si Jiren est plus fort que Vermode et que Beerus a à peu près la même puissance que Vermode, cela voudrait dire que Jiren est plus fort. Mais il serait logique de dire que Beerus est plus fort que Vermode, vu qu'il est quand même le dieu de la destruction principal, vu qu'il est dans l'univers 7, et qu'il est avec Goku, Vegeta et tout le reste de la Z-Team. Cela veut dire qu'en termes de puissance, Beerus est égal ou voire légèrement inférieur à Jiren. Mais sauf que là on parle seulement en puissance pure, car si on lui rajoute l'Ultra Instinct non maîtrisé, je pense qu'il pourrait battre Jiren. Bon, il faut savoir que l'Ultra Instinct non maîtrisé, il peut pas le garder sur une longue durée, mais sur une courte durée, il pourrait faire pas mal de dégâts à Jiren. Et je pense que ce sont 2 adversaires qui se valent. Donc, en conclusion, je dirais que Jiren et Beerus ont un niveau similaire. À partir de maintenant, ça va aller très vite.
Déjà, on sait que Goku a une force aussi similaire à celle de Jiren. Si Goku a pu gagner son combat face à Jiren, c'est tout simplement grâce à l'Ultra Instinct, ce qui lui permet d'esquiver énormément d'attaques, de coups, etc. Donc, si on utilise une échelle, Beerus, Jiren et Goku ont une puissance similaire. Donc là, pour comparer Goku et Beerus, ils ont une puissance globalement pareille. Mais ce qui va les différencier, c'est leur maîtrise de l'Ultra Instinct. D'un côté, nous avons Beerus qui maîtrise l'Ultra Instinct non maîtrisé, et d'un autre côté, nous avons Goku qui, lui, maîtrise l'Ultra Instinct à 100%. Donc, rien qu'en voyant ça, on comprend que Goku est plus fort que Beerus, car ils ont la même puissance, mais Goku maîtrise l'Ultra Instinct parfaitement, tandis que Beerus, lui, ne le maîtrise que partiellement. Mais par contre, Beerus, quand il n'a plus l'Ultra Instinct non maîtrisé, il peut toujours continuer à se battre. Sauf Goku, dès qu'il n'a plus l'Ultra Instinct, il est out. Comme on a pu le voir, il n'est plus du tout en capacité de se battre. Donc en fait, leur combat va être assez serré, même si Goku va avoir l'avantage, mais ça va surtout se jouer sur la durée. Dans tous les cas, je pense que Goku est plus fort que Beerus sur le court terme, mais sur le long terme, je pense que Beerus pourrait gagner leur combat. Bref les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Alors d'abord je tenais à dire que je parlais seulement du Goku et du Beerus de l'animé, parce que dans le manga c'est totalement différent, et en plus dans le manga il me pousse à croire que Beerus est encore de plus en plus fort comme je l'ai dit, car il a voulu intervenir face à Moro, ce qui laisse penser qu'il aurait pu le battre. Il y a plein de débats autour de Black Freezer et Beerus. Donc voilà, la puissance de Beerus dans le manga est assez floue, c'est pour ça que j'ai voulu rester dans l'animé, avec les informations que nous avons. Sinon n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça soutient énormément, et à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.